Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur le chapitre géométrie repérée, on va s'intéresser à quelques calculs dans un repère. Petit rappel de votre cours, donc on va s'intéresser aux coordonnées du milieu d'un segment, dont on a déjà parlé ici, à comment faire pour calculer la distance entre deux points, attention, dans un repère orthonormé. Là, c'est essentiel pour cette formule-là. Deux capacités attendues à décrire. La première, savoir calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Puis ensuite, savoir calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé, comme on vient de le ce bandeau vert traduit que l'on va mettre du sens que l'on fait. Concernant les coordonnées du milieu d'un segment, on avait donné cette formule-là. On va essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle provient, en tout cas la comprendre dans une configuration particulière. Ici, je me suis mis à un endroit où c'était plus facile de comprendre. Vous voyez donc un point A qui a pour abscisse XA et pour ordonnée YA, et un point B qui a pour abscisse que j'appelle XB et ordonnée YB. On voit assez aisément que l'abscisse du milieu de AB est la moyenne des abscisses de A et des abscisses de B. De la même façon, l'ordonnée du milieu de AB est la moyenne de l'ordonnée de A et de l'ordonnée de B. C'est assez facile de voir dans cette configuration particulière où je me suis placé que si je calcule la moyenne des longueurs des deux flèches bleues que j'ai fait apparaître ici, j'obtiens bien la longueur de ces flèches rouges. De la même façon, si je calcule la moyenne des longueurs des deux flèches bleues que j'ai fait apparaître ici, qui correspondent à YA et YB, j'obtiens la longueur de cette flèche rouge. Passons maintenant à la formule du calcul de la longueur entre deux points dans un repère orthonormé. Alors donc on a cette configuration, on a bien un repère orthonormé, des axes perpendiculaires et même unité en abscisse et en ordonnée. La formule en question, AB égale racine carrée de XB moins XA carré plus YB moins YA carré. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le fait que la configuration de Pythagore va nous aider particulièrement à comprendre d'où provient cette formule. Pour cela, il suffit de remarquer que le petit pointillé bleu que j'ai fait apparaître ici correspond à une longueur sur cette configuration particulière pour mieux comprendre, qui est égale à XB moins XA. Pourquoi? Parce que la longueur qui correspond à XB, c'est cette longueur-là. Je lui soustrais la longueur qui correspond à XA, qui correspond à cette longueur-là, et j'obtiens bien la longueur qui est ici. De la même façon, la longueur qui est ici, en pointillé marron, correspond à la hauteur jusqu'au point B qui correspond à YB, à laquelle je soustrais la hauteur jusqu'au point A qui correspond à YA. Et c'est donc bien YB moins YA. Ensuite, puisque je suis dans un repère orthonormé, vous voyez, c'est là que c'est important, j'ai un angle droit à cet endroit. Et j'ai donc un triangle rectangle dans lequel j'applique Pythagore en disant que le carré de l'hypoténuse AB carré est la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire XB moins XA carré plus YB moins YA carré. Et c'est comme ça que je obtiens cette formule. Il est intéressant de se rappeler rapidement à peu près de cette configuration pour mettre du... Donc maintenant, on va les appliquer. Comment calculer les coordonnées du milieu? Donc on prend un exemple avec deux points dans un repère. Première chose, ça c'est un conseil, on écrit les symboles sous les points. Ça c'est pour éviter les erreurs, vous verrez qu'on en fait facilement. Moi-même j'en fais encore souvent quand je ne le fais pas. Donc on prend deux points, moins 2, 1, moins 1 et 1, 3. Je place sous les deux points le nom symbolique de leurs coordonnées, ça c'est pour éviter les erreurs. J'applique la formule des coordonnées du milieu. Alors je commence par écrire la formule, dans le cas qui m'est donné ici. Ici c'est A et B, donc j'écris la formule dans le cas général. Je l'applique sans gagner du temps, hein. Je ne fais pas de calcul, là je me contente de remplacer XA par moins 2, XB par 1, puis ensuite YA par moins 1 et YB par 3. Je ne simplifie pas ici. Et maintenant, je peux aller un peu plus vite, je fais les calculs, j'obtiens moins 1 demi 2 sur 2 qui donne moins 1 demi 1 pour les coordonnées du milieu de AB. Quand c'est possible, je vérifie la cohérence sur le dessin. Ce ne sera pas toujours possible, des fois on me donnera peut-être des points qui seront trop éloignés que je ne pourrai pas placer sur mon dessin. Ici, c'est facile, je place le point A, je place le point B, je vois facilement que le point I, qui est le milieu de AB, a bien pour coordonnées moins 1 demi 1. Mon résultat est tout à fait. Deuxième capacité qu'on avait donnée dans cette vidéo, c'est savoir calculer la distance entre deux points dans un... Donc je suis dans un repère orthonormé, j'ai mes deux points A de coordonnées moins 2, moins 1 et B de coordonnées 1, 3.
même conseil que tout à l'heure, j'écris les symboles sous les points, j'applique la formule du calcul de la longueur dans un repère orthonormé. Comme tout à l'heure, j'écris d'abord la formule générale avec les points qui me sont donnés, ici A et B, j'applique avec A et B. Deuxième étape, je remplace sans faire de calcul dans un premier temps. Faites attention ici, chaque fois que je remplace un symbole littéral par un nombre négatif ou une fraction ou autre, on en reparlera plus tard, je n'oublie pas de mettre des parenthèses autour pour éviter les erreurs. Très important. C'est pour ça que je les ai mises en rouge ici. Et là, à partir de ce moment-là, je peux aller plus vite sur les calculs. 2 moins moins 2, ça fait 4. 3 moins moins 1, ça fait 4. J'obtiens donc AB égale racine de 4 au carré plus 4 au carré. Ce qui me donne racine de 32. Et je peux arrondir avec un chiffre par les virgules à 5,7. Vous faites le calcul à la machine, vous verrez que c'est bien ça qu'on trouve. Ce racine de 32 correspond à la valeur exacte. Ce 5,7 correspond à la valeur approchée à 0,1 près. Quand c'est possible, on vérifie la cohérence du résultat. Par exemple, si vous avez fait, vous, sur votre feuille, un dessin d'unité 1 cm, vous pouvez mesurer avec votre règle en plaçant les points et vous devriez trouver une longueur qui est proche de 5,7 pour vérifier la cohérence. Quelques remarques pour finir. Je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Au début de toute application de ces formules, fortement conseillé de les écrire, puis de les appliquer à l'exemple traité, après avoir noté les références des coordonnées sous les points utilisés, sans faire aucune simplification dans un premier temps. C'est seulement à partir de cette étape qu'on peut aller plus vite. Le fait de tout écrire permet de gagner des points déjà, parce que si on fait une erreur de calcul, et qu'on a écrit la formule juste avant, le professeur pourra nous mettre des points. Si on ne met que notre erreur de calcul, le professeur ne pourra pas mettre de points. À la fin du calcul, toujours écrire la valeur exacte, trouver, puis une valeur approchée si elle est demandée. Et enfin, par souci pratique, on peut, pour ne pas trimballer les racines carrées partout, calculer plutôt AB carré. Comme ça, on évite de mettre les racines carrées. Et puis les mettre à la fin si l'objectif c'est de calculer la longueur de AB. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va appliquer toutes ces connaissances à la résolution de problèmes avec la géométrie repérée. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt et bon travail.